Valoriser les capacités scientifiques des savants qui se sont sacrifiés pour promouvoir et valoriser la langue arabe en Afrique et en Guinée est l'un des objectifs phares de ce colloque régional qui est à sa première édition, mise en œuvre par l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture ISESCO. Les manuscrits nous résument le passé et que les ancêtres nous ont légué. Voici le premier objectif, c'est-à-dire réunir l'ensemble des chercheurs autour de cette thématique, mais aussi de travailler pour connaître les techniques de collecte et de la préservation de ces manuscrits en République de Guinée. Ce choix de notre université nous reconforte à plus d'un titre parce qu'elle aurait pu être organisée n'importe où dans une université islamique ici ou bien en dehors de ce pays. Le directeur général de l'Institut de recherche et de sciences islamiques de France, venu pour la circonstance, a mis l'occasion à profit pour rappeler que l'Afrique occupe une place prépondérante dans la civilisation mondiale à travers ses manuscrits, contrairement à ce que beaucoup disaient. Aujourd'hui, les chercheurs ont dit que 5 millions de manuscrits dans le monde entier. Est-ce que vous savez, Tombouctou seul avait 950 000 manuscrits. Donc, il y a notre histoire là-dedans. Déjà, au niveau du Mali est en avance par rapport à Guinée, parce que les Maliens, ils ont centre Ahmed Baba, plus de 400 000 actuellement des manuscrits. Mais en Guinée, il faut collecter d'abord. Au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, le constat révèle que des avancées allant dans ce sens sont en train d'être enregistrées. Il parle déjà de l'apparition de certaines revues scientifiques. Le ministère, à travers la Direction générale de la recherche scientifique, a lancé 4 grandes revues internationales dans lesquelles il va certainement avoir des publications, le domaine des manuscrits. Ce colloque régional a été suivi d'un atelier de formation, notamment sur les étapes de l'écriture des manuscrits et la méthode suivie dans son authentification, entre autres, ont été abordés.